Bonjour, au sommaire de cette émission, on commence avec le sujet essentiel du mois. Le RIS crée un web ressource et met en ligne les archives municipales. Gros plan ce mois sur la nouvelle application de Villeurbanne pour mieux vivre en ville. Autre sujet, la création d'un numéro d'appel pour faciliter les déplacements des personnes âgées ou isolées. On termine avec le portrait de la comédienne, metteur en scène et auteure Claire Truche. Elle devient la nouvelle directrice du théâtre L'Astrée. Vous connaissez le RIS de la médiathèque et surtout sa salle des archives. Et bien désormais, certains documents sont numérisés et accessibles sur Internet via la nouvelle plateforme web ressource RIS+. La numérisation amène beaucoup d'avantages, notamment le fait de pouvoir travailler chez soi et de se délivrer des contraintes des heures d'ouverture. Le fait d'avoir facilement en ligne des 500 cartes postales, 1500 cartes et plans de la ville, etc. Tout ce qui va être effectivement disponible sur le site de RIS+. En plus de ces archives accessibles sur le net, le RIS+, c'est aussi une encyclopédie sur l'histoire de Villeurbanne, une sorte de Wikipédia que chacun peut enrichir. L'idée, c'est de pouvoir fabriquer de la connaissance, de mettre à disposition des articles qui, comme sur Wikipédia, finalement, c'est un petit peu la référence, permettent de donner des éléments, des explications, des faits sur ce qui s'est passé à Villeurbanne, sur des lieux, des personnages, des bâtiments, des événements historiques. Et nous ne serons pas les seuls à mettre des articles dans cette encyclopédie, puisque l'idée, c'est de constituer une équipe, un vivier, un réseau de personnes qui pourront contribuer. Alors pas directement sur le site, pas comme Wikipédia, parce que techniquement ce ne sera pas possible, mais simplement en s'adressant à nous, on peut faire ça en se rencontrant, et puis on peut envoyer aussi des textes, et puis tout ça sera discuté pour pouvoir faire en sorte que les textes qui seront mis en ligne soient écrits par de nombreux auteurs, villeurbanais ou d'ailleurs. Ces informations seront vérifiées par les services du RIS et les archivistes sont toujours à la recherche de nouveaux documents. Puis le 1er octobre, toutes les actualités et informations de votre ville ainsi que certains services de la mairie sont disponibles sur votre smartphone via la nouvelle application de Villeurbanne. Recherche de lieux, d'adresses exactes ou encore d'horaires d'ouverture, toutes les réponses sont contenues dans la nouvelle application. On propose différents services. On dira le principal service, c'est l'annuaire qui permet de localiser les différents équipements et lieux sur le territoire villeurbanais. Ça va des stations Vélov aux différentes directions, aux différents équipements, les bibliothèques, les piscines, etc. Donc ça permet de les géolocaliser, de se situer sur un plan et de voir à quelle distance on se situe de l'équipement et d'accéder à sa fiche d'information. L'application est aussi un moyen de signaler des dysfonctionnements dans la ville. Un problème sur la chaussée, par exemple, le principe est simple. Il suffit de prendre une photo et de l'envoyer grâce à l'onglet « J'alerte la mairie ». En fait, ce qu'on attend des gens, c'est-à-dire pour ceux qui seront équipés de cette application, c'est que lors des déplacements sur Villeurbanne, lorsqu'ils constatent une décharge sauvage, un tag, un problème sur une plaque de rue, ils prennent une photo et ils nous l'envoient. Pour nous, c'est un petit peu mieux que ce qui existe déjà, puisqu'en fait déjà, le fait d'avoir une photo, c'est déjà un gros avantage pour voir exactement ce dont il s'agit, quoi. Sinon, aujourd'hui, quand on a des signalements où on n'a pas de photo, la plupart du temps, il faut qu'on renvoie un agent sur place pour prendre une photo, pour s'assurer que c'est bien quelque chose qui dépend de la ville, qui ne dépend pas du Grand Lyon. Est-ce que c'est bien localisé à la bonne adresse? Voilà. Très souvent, on a l'obligation de renvoyer quelqu'un sur place, alors qu'on pense qu'avec ce système-là, en principe, on devrait s'en distancer. On s'aperçoit qu'il y a quand même globalement beaucoup de désordre sur le domaine public, que ce soit des trous sur la chaussée, des tags, des pannes diverses et variées. Et en fait, même si on a en permanence, nous on a 4 agents sur le terrain, on s'aperçoit qu'on a matériellement, on n'a pas le temps de passer partout et de recenser tout, quoi.
Voilà. Donc là, c'est une aide supplémentaire des Villeurbanais pour nous aider un petit peu à signaler ces dysfonctionnements et nous aider à les corriger le plus rapidement possible. Le plus de cette application, c'est la rubrique « Pour mes enfants ». Elle permet d'annuler rapidement un repas à la cantine ou même de commencer les formalités de première inscription à l'école. Comment rendre visite à votre cousine qui habite au gratte-ciel ou savoir comment aller à la pharmacie à côté de la mairie? La réponse à ces questions avec Philoguide, un numéro d'appel pour guider les Villeurbanais dans leur déplacement en ville. Ça consiste à offrir par téléphone un interlocuteur à toutes les personnes de la ville qui ont besoin de conseils, d'accompagnement et d'aide pour profiter de la ville, sortir, aller voir des amis, aller faire des loisirs et qui ont un peu de mal à se repérer dans l'offre qui peut exister. Et donc on souhaite mettre en place par téléphone très simplement un conseil, un guide au quotidien. Le Philoguide s'adresse aux personnes âgées mais pas seulement. Les personnes âgées, on y pense spontanément et c'est en effet un public, mais il y a d'autres personnes peut-être qui maîtrisent moins bien l'informatique, qui n'accèdent pas au site internet ou qui ne maîtrisent pas très bien le français ou voilà, qui sont plus jeunes mais peut-être un peu perdus dans leur ville, isolés et qui peuvent aussi tout à fait bénéficier de ce type de service. L'idée c'est d'être ouvert au plus grand nombre dès lors qu'on a une difficulté. Au bout du téléphone, il y a Aurélie, une jeune Villeurbannaise embauchée dans le cadre des emplois à venir. Elle répondra à toutes vos questions de déplacement. Je vais inciter les personnes à me recontacter pour savoir si le trajet s'est bien passé, s'ils n'ont pas eu de soucis. Ce que je vais renseigner les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, leur dire si par exemple l'ascenseur fonctionnait, les escalators automatiques, si tout fonctionnait bien, à savoir si le trajet s'est bien passé, s'ils ont été satisfaits, pour les orienter à l'avenir. J'aimerais bien qu'il y ait un rapport, une continuité à la longue. Je veux créer un lien avec ces personnes et les inciter à sortir, à les mettre en lien aussi également avec les différents services qu'il y a sur Villeurbanne, les différents centres, associations et les différents clubs. Aurélie répond à toutes vos questions à ce numéro depuis le 9 octobre. Tu le mets quand, le projet sur la fumée? Dès que la fumée arrive. D'accord. Claire Truche, sous les projecteurs, comédienne, auteure, metteur en scène, elle vient de prendre la direction du théâtre de l'Astrée à Villeurbanne, sur le campus de la Doua, où elle succède à Françoise Mémone, un nouveau défi pour elle. Particulièrement ici, je trouve ça vraiment passionnant d'être ici sur le campus universitaire, à l'université. Je trouve que tous les enjeux, d'essayer de faire en sorte que peut-être que le théâtre soit encore plus visible, que les gens, que ce soit les étudiants ou le personnel ou les scientifiques qui sont sur le campus, sachent plus qu'il y a un théâtre et un beau théâtre ici. Donc je trouve ces enjeux passionnants et j'amène aussi un projet un peu nouveau qui était moins traité avant, c'est un peu tous les aspects, les frottements entre art et sciences. Formée au Conservatoire de Grenoble, Claire Truche a toujours été attirée par les différents domaines scientifiques. C'est vrai qu'au début, alors là c'était avant d'être ici, ça a été plutôt des sciences comme la linguistique, l'ethnologie, l'archéologie, la science du comportement. Et puis petit à petit tout ça m'a amené plus précisément au cerveau. Donc ça fait maintenant, depuis que je suis là à l'Astrée, donc je me suis rapprochée, j'ai eu la chance de pouvoir me rapprocher du Centre de recherche des neurosciences. Avec la semaine du cerveau notamment, on a fait des choses. Et voilà, et du coup, je pense que les quelques spectacles que je vais faire en création prochainement seront toujours un petit peu autour des neurosciences. Bon, ce que je peux te proposer, dit le médecin, c'est de te donner de l'Eurosac. L'Eurosac a une action tranquillisante et antidépressive. C'est tout à fait ce qu'il te faut. Avec ça, je vais moins penser. Tu seras presque un zombie, je te le garantis. De sciences cognitives, il est justement question dans le spectacle intitulé « Comment je suis devenu stupide », dont Claire Truche suit actuellement les répétitions avec le comédien. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a trop pensé, trop réfléchi, et qui s'est rendu compte que ça le mettait à l'écart de la vie, et qui
après plusieurs tentatives, alors il essaie de devenir alcoolique, de suicide, ça marche pas. Il se dit la solution c'est peut-être de devenir stupide. Et il essaye donc de devenir stupide pour enfin participer plus spontanément à la vie. La nouvelle programmation du théâtre de l'Astrée préparée par Claire Truche est donc à découvrir à Villeurbanne. L'occasion aussi de pousser les portes d'une salle de spectacle dont certains ne soupçonnent pas l'existence sur le campus. La 21e édition du festival Un Doigt de Jazz se déroulera cette année du 16 au 24 octobre. La programmation allie ambiance rock, hip-hop, soul et jazz. Les concerts seront donnés dans plusieurs salles, dont l'Espace Tonquin et le Théâtre Astrée. La très classique pièce de Molière, L'École des femmes, se joue au TNP jusqu'au 7 novembre. La mise en scène est réalisée par Christian Schiaretti. Octobre, c'est le mois en rose, un mois pour sensibiliser et informer sur le dépistage du cancer du sein. Villeurbanne s'associe à l'événement, la mairie sera illuminée en rose jusqu'au 14 octobre et des actions seront menées dans les lieux fréquentés par les femmes. La compagnie Girouette pose ses valises à la MJC. Elle propose un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'au 17 octobre. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous pour un prochain tour d'horizon de l'actualité villeurbanaise le 17 novembre.